Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire commun Vimeo au BBC. On va commencer par se présenter mutuellement. Donc, moi, je suis Jean-François Lebailly, je suis responsable commercial de Vimeo. En quelques mots, Vimeo, on est spécialisé dans la captation de la donnée technique du bâtiment au travers d'un iPad Pro aujourd'hui, puisqu'on s'est appuyé sur une technologie qui est le LiDAR pour pouvoir capter l'existant de façon assez simple et puis proposer à nos utilisateurs l'exploitation de la data. Donc en partenariat avec OBBC maintenant, puisqu'on a ouvert ce partenariat, OBBC étant capable de récupérer de la donnée technique qu'on produit pour l'intégrer dans le process métier. Voilà pour ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Gilles, je te laisse la parole si tu souhaites te présenter également. Ok, merci Jean-François. Donc bonjour à tous. Alors je suis Gilles Garrier, directeur de chez OBBC Développement. Alors nous sommes basés en région parisienne et à proximité de Rouen. Donc le OBBC produit une suite de logiciels pour diagnostiqueurs immobiliers, bureaux d'études, architectes, ainsi que pour géomètres experts depuis 30 ans. Alors nos logiciels sont spécialement conçus pour répondre aux besoins et exigences des professionnels. Avec OBBC, vous pouvez bénéficier de mises à jour donc régulières et d'une assistance technique gratuite pour vous assurer que vous disposez toujours des outils les plus avancés. Voilà. Alors, pour la partie diagnostic, nous proposons des logiciels comme le logiciel WinDiagnostic, qui vous permet de réaliser tous les travaux de diagnostic pour la vente, la location, et traite aussi tout ce qui est avant-travaux, avant-vente. Alors, nos logiciels intègrent un module de plan qu'on va voir avec Vimeo. On peut récupérer effectivement Vimeo. Nous avons également un logiciel de DPE qui intègre un module audit qui réalise des audits donc réglementaires, incitatifs, volontaires, DPE projeté aussi, qui fonctionne bien sûr avec Vimeo. Voilà. Le logiciel WinDPE ainsi que le module audit sont bien sûr validés par l'ADEME et la DHUP. Alors, nous proposons aussi des logiciels de plan, de DTG, PPT, qui sont aussi donc en accord avec Vimeo par rapport au plan. Tout ce qui est copropriété, assainissement, piscine et études de sol. Voilà pour BBC pour notre partie. Très bien, merci Gilles. Euh, alors, je vais vous présenter le principe dans les grandes lignes de l'application Vimeo. En fait, Vimeo, c'est deux éléments distincts qui sont une application de captation, donc en réalité augmentée à l'aide d'un iPad Pro ou sur Windows avec un éditeur de plan. Donc, les grands principes sont de capter la donnée, évidemment, d'assembler pour créer un plan et d'enrichir en qualifiant votre donnée, c'est-à-dire avec les menuiseries, des photographies, de l'information propre à la visite technique. Je vous démontrerai un petit peu plus loin concrètement comment ça s'organise. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cette captation, l'assemblage et l'enrichissement, on exporte l'ensemble de sa donnée et on a un service SaaS sur lequel, via votre compte utilisateur, vous allez récupérer l'ensemble de nos livrables qui vont d'une maquette IFC à des CSV pour les quantitatifs, un Excel, euh, les photos, du DXF, enfin bon, tout un tas de livrables qu'on va pouvoir aborder. Et ensuite, comment dire, les connexions en logiciel métier et principalement aujourd'hui ce qui concerne OBBC. Donc, je vais simplement vous présenter de façon assez rapide une vidéo de la captation euh, qui va démontrer en fait comment fonctionne Vimeo. Voilà, je pense que vous devez voir la vidéo qui va dérouler. Donc, comment se passe la captation à travers de l'iPad? C'est-à-dire qu'on va d'abord se projeter dans une pièce en scannant, euh, en fait, en reconnaissant l'espace. Donc là, simplement, le LiDAR va vous permettre de vous placer dans l'espace. Suite à ça, c'est ce que vous venez de voir, on va pointer un point au sol qui va permettre de capter le niveau 0 de votre pièce. Ensuite, un plan sur le plafond pour avoir le niveau haut. Et ce que vous voyez là, c'est simplement la captation des parois verticales. Donc, les parois verticales vont s'implémenter
Et petit à petit, vous allez pouvoir fermer votre pièce. Donc là, en fait, on n'a ni plus ni moins construit une boîte de façon assez simple, dans laquelle maintenant, vous voyez, par un système de glisser-déposer, on va enrichir notre maquette avec les éléments des ouvrants en qualifiant donc maintenant les ouvertures. Donc ça, comment dire, il n'y a pas une détection des ouvrants, c'est vous-même par l'action du glisser-déposer qui amenez vos ouvrants. Vous voyez ici, lors de la visite, vous pouvez également, une fois que votre pièce est créée, les ouvrants créés, ajouter des photos qui vont être liées à la pièce. Donc ça, c'est des photos que vous allez retrouver ensuite facilement. Vous pouvez également intégrer ce qu'on va nous appeler des objets génériques, c'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez un retour de mur ou un retour de cloison qui peut être modélisé pour être intégré dans la maquette. Voilà pour les objets génériques. Ce qui va être très intéressant également, c'est que vous allez ensuite, on va le voir un tout petit peu après, ajouter également des commentaires et de la donnée qui va suivre votre projet jusqu'aux exports. Alors, vous pouvez également prendre des cotes en fonction de là où vous vous placez. Alors, on va être assez rapide hein, sur la présentation du scan en lui-même, mais sachez qu'on fait un atelier d'accompagnement hein, pour l'ensemble des nouveaux utilisateurs qui permet la prise en main. Donc ça, je vais reprendre la main et simplement vous montrer un éditeur de plan type. C'est le même environnement. Alors là, on est sur PC, mais vous avez le même environnement sur l'iPad Pro. Mais simplement pour vous démontrer que on vient capter pièce par pièce les éléments et on va les unes après les autres assembler notre plan pour créer en fait notre modèle de maquette. Je vous démontre simplement les photos qui sont référencées. Vous les retrouvez par pièce, hein, donc elles sont facilement localisables, ce qui est très utile quand on veut se replonger dans sa présentation ou dans le plan si 6 mois après avoir fait une visite, vous avez besoin de vous replonger dans votre visite, c'est assez simple. Vous avez également possibilité par objet de récupérer de l'info du type des annotations qui se trouvent, qui sont accessibles assez facilement, sur lesquelles vous allez indiquer typiquement pour une menuiserie son type de pose, son type de vitrage, la composition du cadre, son type d'ouverture, etc. Donc ça, on a tout un tas de petits commentaires que vous allez pouvoir générer pour l'ensemble de votre visite. Donc là, on est vraiment sur la partie terrain. C'est une application qui fonctionne en local, hein, il n'y a pas besoin d'être connecté pour générer cette maquette. Le seul moment où vous devrez être connecté, c'est lorsque on fait l'export de la data sur le cloud pour que, via le SaaS Web, on récupère l'ensemble des données. Donc voilà un petit peu notre modeler. Là, c'est vraiment, c'est assez brut, mais pour de la donnée thermique ou de la donnée de renseignement, c'est tout à fait suffisant pour l'usage que l'on préconise. Sachant que je vais vous montrer ensuite l'environnement de connexion lorsque vous êtes donc en SaaS sur votre espace utilisateur, où là, vous allez retrouver vos dossiers. Et depuis ce SaaS, vous allez simplement avoir les exports qui vont être… alors, on peut générer un rapport de visite technique sous format PDF, sous format doc. Vous pouvez le personnaliser également avec vos logos, d'autres photos, etc. Une chose qui est intéressante, c'est la maquette IFC. On génère un IFC de l'ensemble du projet qui, lui, est assez léger et vous permet… Alors, moi, j'utilise BIM-Vision, mais on verra avec Gilles la façon dont est exploité l'ensemble de ces données dans OBBC. Simplement pour vous démontrer aujourd'hui que votre maquette, vous la retrouvez de façon tout à fait simple
avec de la data qui, ici, est structurée sous un modèle IFC. Donc, je ne vais pas insister plus sur ces éléments. Ce qui va être très intéressant ensuite pour vous également, c'est de pouvoir stocker les photos qui sont liées au projet et qui sont, comme vous l'avez vu, sur les, sur la maquette qu'on a générée, que vous retrouvez pièce par pièce. Les plans 2D également, sous trois types de formats, soit par niveau, soit par pièce. Vous pouvez également exploiter l'ensemble de ces données. Et un fichier Excel CSV qui, lui, est hiérarchisé. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous le présenter rapidement. Mais ce qui permet, en fait, une fois que votre visite est réalisée, vous allez retrouver de l'info par niveau, où vous avez déjà des notions de surface, de périmètre, d'élévation, le nombre de pièces, le nombre de murs, le nombre d'ouvrants, cloisons, etc. Donc, hiérarchisé par niveau, par pièce également, puisque vous avez ici le nom des pièces que vous avez générées, les surfaces, ainsi que tous les commentaires qui ont été réalisés lors de la visite que vous retrouvez dans votre fichier. Donc par pièce, et on zoome ensuite par paroi, où là vous retrouvez toutes les parois verticales, qu'elles soient murs ou cloisons, les plafonds, les planchers, donc tout le système métrique, l'ensemble des ouvertures, qui vous permet également d'avoir les types d'ouverture, les compositions, tous les commentaires que vous avez réalisés lors de votre visite. Donc ça pour la partie de nos livrables. Alors il y a également au-delà des plans 2D, des BCF, et puis, comme je vous expliquais, les plans 2D. Donc, l'ensemble de ces données, OBBC va pouvoir récupérer simplement ces fichiers et les implémenter dans le logiciel métier. Donc, voilà pour la partie, je dirais, de Bimeo. Je vais laisser la main à Gilles qui va, lui, pouvoir vous présenter la connexion est ce que propose au BBC. Et puis, on pourra répondre à vos questions sur un temps d'échange après cela. Alors, effectivement, Jean-François, donc on va bien réussir à récupérer tes fichiers de chez Vimeo. Alors, pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons vous présenter donc le logiciel WinDiagnostic et WinDPE en partie seulement. Alors, nous allons voir maintenant l'utilisation du logiciel WinDiagnostic en collaboration avec Vimeo. Alors, une technicienne dédiée au chat de chez OBBC donc, peut répondre à toutes vos questions en direct pour la présentation ici. Alors, les questions non répondues d'ailleurs lors de la présentation seront analysées et renvoyées ultérieurement. N'hésitez pas à nous rappeler. Alors, je vais partager mon écran. Je lance le logiciel WinDiagnostic. Je partage mon écran. Alors, hop. Voilà. Jean-François, tu vois mon écran? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, là, j'ai lancé le logiciel WinDiagnostic. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un dossier déjà réalisé de la partie administrative. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir un dossier qu'on avait déjà préparé. Présentation, donc, OBBC Vimeo. Voilà. Donc là, ça charge le dossier avec une photo, toute la partie administrative est renseignée. Chez nous, il suffit de suivre en fait les petits boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, donc, on voit que le 1 a été fait avec le petit pouce levé, la partie administrative étant réalisée. Et on va voir maintenant donc récupérer, comme disait Jean-François, les fichiers DXF par pièce ou par niveau. Alors, pour récupérer les fichiers par pièce, on va dans Carrez. Ici, on passe sur le bouton Carrez. On fait le bouton Mesurer pièce. Voilà, donc là, chez nous, c'est pour ceux qui le savent, c'est là où on va dessiner les pièces une par une, mais là, pas besoin de les dessiner puisque Vimeo a fait le travail pour nous. On va dans le bouton divers ici et on a récupéré DXF pièces Vimeo. Voilà, je clique dessus. Alors, effectivement, nous, on avait déjà téléchargé les pièces dans ce dossier. C'est simple, en fait. Comme vous a fait voir Jean-François, il suffit de récupérer tous les livrables, les mettre dans le dossier. En fait, on les met dans présentation au BBC Vimeo exemple, donc ça c'était le dossier, vous les mettez là-dedans, et à ce moment-là, nous, il suffit de les sélectionner. Alors là, on a dit, c'était par pièce, et je fais le bouton ouvrir. Voilà, donc là, c'est en train d'ouvrir toutes les pièces, d'analyser effectivement les DXF et de les ouvrir dans notre soft.
Alors, on attend un petit peu. Voilà, et là, maintenant, elles sont toutes apparues. Si je clique dessus, hein, elles sont à partir ici à droite. Hein, il suffit de cliquer dessus, et voilà, donc on voit donc le cellier, la chambre 1, la chambre 2, les combles, DGT, garage, salle de bain et séjour. En fait, elles sont toutes apparues ici. Voilà, on peut en dessiner d'autres hein, si on le souhaite, ou on peut les modifier, hein, bien sûr. Enfin, pourquoi les modifier alors qu'elles ont été prises directement avec la solution Vimeo. Donc ici, je quitte. Donc là, effectivement, on a récupéré les pièces. Maintenant, on va aller directement dans le plan. Alors, chez nous, le plan, c'est le petit bouton 3. Je clique ici. Alors, on peut, avec le petit bouton vert sur la partie droite, revoir les pièces et, si on le souhaite, on peut les assembler manuellement avec des épaisseurs de mur qu'on aurait pu lever ou pas. Mais effectivement, comme Vimeo a déjà relevé le bien par niveau, hein, on peut aller le charger. Alors, il y a plusieurs façons de le charger. Je vais en haut à gauche, là, par exemple, dans Dossier, ici. On peut soit le charger par un fichier DXF, hein, puisqu'ils ont produit un fichier DXF, ou alors avec un fichier IFC. Donc là, je prends plutôt le fichier IFC, qui est peut-être un petit peu plus complet, enfin ça dépend. Hein. Voilà, donc là, je clique sur IFC. Donc là, alors, le IFC est ici. Je prends le 4 ou le 3. Voilà, donc là, on attend un petit peu. Le logiciel traite donc ce livrable d'IFC et le plan va donc apparaître. Oui, on a mis quand même, si est-ce que vous voulez le coup avec surface, les murs extérieurs, il y a quelques possibilités ici de faire des choix qu'on va enrichir au fur et à mesure. Ici, je fais le bouton valider et effectivement apparaît le plan relevé par chez Vimeo avec les pièces déjà ajustées, les portes et les fenêtres. Voilà. Donc, à partir d'ici, on peut aussi toujours travailler et faire donc tous les diagnostics que l'on souhaite, hein, les diagnostics amiante, termite, plomb. Alors, on peut effectivement toujours faire le descriptif. Hein. Chez nous, il y a le bouton descriptif ici. Il suffit de cliquer dans une pièce. Voilà, par exemple, je clique dans la chambre 4, apparaît le descriptif. Et là, on peut donc ou tout modifier, hein, comme d'habitude. On peut même mettre des mesures plomb. Là, par exemple, ici, je peux mettre une mesure plomb 12,2, par exemple. Voilà. Hop, je quitte. Et on peut effectivement faire le descriptif de chaque pièce, si on le souhaite. On peut tout changer, hein, ou par ici, ou en cliquant ici, par exemple. Là, ce n'est pas du papier peint, c'est de la peinture. Voilà. Donc, je quitte. Pour actualiser les pièces, hein, il suffit de faire descriptif, actualiser toutes les pièces. Donc là, je vais faire actualiser les pièces. Donc là, il actualise en fait le descriptif de chaque pièce. Hein. Voilà. Donc là, on attend un petit peu et il actualise toutes les pièces. Ça y est, c'est fait. On peut donc envoyer tout ça dans tous les diagnostics. Donc là, je fais donc descriptif élément, valider descriptif, et là, je vais le valider dans le plomb, dans l'amiante, l'état de présence de termites, par exemple, voilà, en ligne, et je fais le bouton valider. Et là, il valide donc tout ce plan avec son descriptif directement dans tous les diagnostics. Voilà, donc un gain de temps. Alors là, je vais quitter. Bien sûr, j'enregistre le plan. Voilà. Hop. Alors bien sûr, on aurait pu faire des plans à étage. Hein. Là, il n'y avait qu'un étage. On a été assez simple. Ah non, il y avait des combles. J'ai oublié de vous les faire voir. Mais effectivement, il y avait une partie comble. Donc là, on quitte, il enregistre. Donc, descriptif du bienfait, plan fait. Il n'y a plus qu'à aller vérifier dans chaque diagnostic si tout a été bien rempli. Donc là, je clique sur le crêpe, hein, parce que je l'avais validé dans le crêpe. Donc, toute cette partie-là est déjà toute préfaite. Hein. Il n'y a plus qu'à aller voir le tableau des mesures. Et effectivement, on s'aperçoit que par rapport au plan de chez Vimeo et le descriptif de chez nous, tout a été réalisé. Voilà, ici. Je quitte. On peut aller voir maintenant dans l'amiante. Si je clique sur le bouton amiante avant-vente, oui, je l'avais validé dans l'amiante avant-vente, hein, vous pouvez le valider dans DTA, DAPP, enfin le RAT et ainsi de suite. Voilà, donc tout a été rempli automatiquement. Il n'y a plus qu'à vérifier, par exemple, si vous faites des prélèvements, les mettre dans le tableau récapitulatif ou s'il y a de la présence d'amiante. D'ailleurs, on peut directement travailler à partir du plan de chez Vimeo, hein, c'est-à-dire que je clique sur le bouton plan ici, on retrouve donc notre fameux plan ici et on peut y mettre des symboles. Par exemple, je clique sur symbole. Ici, donc, il y a toute une panoplie de symboles. Je vais en mettre un petit peu moins hein, pour que ça soit plus lisible. Ici, vous avez du thermite, de l'état fongique, du plomb, du gaz, de l'ECS. Alors ça, c'est de l'amiante, par exemple, sur jugement d'opérateur, susceptible de contenir de l'amiante. Voilà. Alors là, c'est des prélèvements plutôt. Hein. Prélèvements positifs, prélèvements négatifs, prélèvements en cours, parce que oui, on peut changer les prélèvements en cours de temps hein, dans le plan, des sondages positifs et des sondages négatifs. Alors là, par exemple, je peux mettre un prélèvement positif. Alors avec la manette de la souris ou avec deux petits boutons plus moins
qu'on n'a pas vu, on peut agrandir en fait le symbole. Hein. Là, ici, je vais mettre que j'ai fait un prélèvement ici. Je l'appelle donc P0001. On va mettre une dalle de sol. Je fais valider. Voilà, donc on peut mettre ou pas le texte, hein, si on le souhaite. Ici, on peut compléter, par exemple, si c'est une liste A ou une liste B. Je vais cliquer sur la liste B. Alors là, j'ai dit que c'était plancher, dalle de sol. Je fais le petit bouton valider. Effectivement, ça se met tout seul. On peut mettre une photo si on le souhaite. Hein. Donc ici, dans ce petit tableau d'attributs, on clique sur une photo. Alors bon, les images, j'en ai par exemple ici, voilà, une dalle de sol, où on peut même travailler dans la photo. Ou alors, on peut peut-être récupérer, bien sûr, les photos de chez Vimeo qu'il a pris directement avec sa solution. Quand vous cliquez ici, effectivement, on peut donc toujours remettre des prélèvements. Hein, on peut les agrandir. Là, par exemple, le prélèvement, effectivement, je l'avais bien situé ici. On peut mettre du texte. Hein, on avait mis P001. Voilà, donc là, par exemple, je peux mettre P001. On peut mettre d'ailleurs des lignes, des flèches et ainsi de suite. Hein. Donc là, voilà, pour bien situer notre prélèvement. On peut enregistrer la photo. Voilà, j'enregistre la photo et je quitte. À ce moment-là, on peut faire la fiche d'évaluation. Alors, si c'est pour faire une fiche d'évaluation sur un seul dossier, on peut le faire au bureau. Par contre, si effectivement vous faites un avant de démolition et qu'il y en a 40, vaut mieux les faire sur place. Hein. Donc ici, je clique sur protection physique, matériaux non dégradés, allez, risque faible. Je fais enregistrer. Alors, enregistrement réussi. On peut mettre effectivement cette fiche d'évaluation en attente si on le souhaite. Bon, moi, je vais la valider. Je quitte, je quitte. Et là, je vais faire le bouton stop. On peut donc directement, à partir du plan, valider dans le tableau amiante. Si on regarde bien derrière, automatiquement, dans mon séjour 1, j'ai mon plancher, ma dalle de sol, mon P0, analyse, oui, et il a mis effectivement la grille d'évaluation. Voilà, donc à partir du plan de chez Vimeo, on peut travailler chez nous dans tous les diags. Alors là, je vais enregistrer le plan. Voilà, hop. Ah, un petit peu long. Je quitte. Et maintenant, on peut voir par rapport au DPE. Donc là, oui, donc tous les diags marchent avec le plan. Hein. Donc pour le DPE, je clique sur le bouton DPE. Donc là, ça lance le logiciel de DPE. Effectivement, la partie administrative, hein, comme on vient de WinDiagnostic, est remplie. Hein. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur la partie technique, hein, tout ce qui est maison, immeuble, appartement, méthode 3CL, le tertiaire facture, tertiaire neuf, hein, public facture, centres commerciaux, le DPE neuf, maison, immeuble, appartement et l'audit énergétique. Ici, on va récupérer les données de chez Vimeo pour le DPE. Donc, je viens dans Dossier, récupérer le diagnostic d'un autre dossier. Voilà, récupérer diagnostic DPE Vimeo. Je clique ici. À ce moment-là, tout ce qui a été fait par rapport à la solution de chez Vimeo et les livrables Vimeo apparaissent ici. Hein. Il n'y a plus qu'à compléter. Alors, soit on peut compléter un par un à la main, hein, si on le souhaite. Hein. Je ne sais pas, mur en bloc de béton creux. Ou directement, on peut configurer tous les murs et tous les planchers bas et autres d'un seul coup. Alors là, par exemple, je mets mur en bloc de béton creux. Le plancher bas, je peux mettre donc une dalle béton. Le plancher haut, je vais mettre donc plafond entre sol et bois avec ou sans remplissage. Allez, pour les portes, porte au bois, en bois opaque pleine. Et les fenêtres, PDC. À ce moment-là, je fais valider et appliquer. Nous validons que celles qui sont sélectionnées. Donc là, vous faites oui. Voilà. Et donc là, il vient de valider partout. Alors, on peut ici, avec les petites croix, dire est-ce que je peux rajouter des éléments dans mon DPE ou en enlever. Hein. Il suffit de sélectionner ce que l'on souhaite. Donc là, je vais sélectionner ici les planchers bas et les planchers hauts que je veux donc alimenter dans mon DPE. Hop. Bon, je ne vais pas tout mettre, allons-y. Et à ce moment-là, je fais valider données DPE. Ici, je vais aller voir donc ce que ça a donné dans le DPE. Je vais dans la méthode 3CL, maison, immeuble, appartement. Alors, bien sûr, j'avais complété un petit peu le DPE avant. Hein, voilà. Et effectivement, voilà, le DPE apparaît ici. Il y a bien sûr quelques données encore à compléter avant de faire le bouton calculer. Je quitte. Voilà. Et je quitte. Et voilà pour ma partie, Jean-François, par rapport au plan et aux données Vimeo. Parfait, Gilles. Merci beaucoup. C'est très concret. Alors l'intérêt que l'on pense avoir et une valeur surtout que l'on peut démontrer par l'association
de l'utilisation de Vimeo et d'OBBC, c'est aussi, puisqu'on pense que ça va être un sujet à venir prochainement, qui est l'opposabilité. Et en ayant une méthode un peu processée, si on peut dire, de la visite technique, euh, vous permet facilement de justifier d'une méthode que vous utilisez quand vous vous déplacez chez un maître d'ouvrage en disant voilà, je suis en capacité de vous prouver que mes maîtres sont faits de telle façon pour chaque dossier. Et le gros intérêt finalement aussi étant d'avoir de la donnée qualifiée et de pouvoir l'intégrer avec OBBC pour vous faire gagner aussi un peu de temps, même si ce n'est pas, vous n'avez pas divisé forcément le temps par deux, mais l'intérêt de conserver la trace de votre visite, de pouvoir vous y replonger très facilement et de ne pas avoir à ressaisir un plan dans OBBC, finalement, peut vous amener à être un petit peu plus productif et avoir cette valeur ajoutée à votre activité. Voilà pour les grandes lignes. Euh, alors, si vous avez des questions, j'ai vu que dans le chat, on a quelques éléments de réponse qui ont été faits. Euh, il nous reste 3 minutes. Si vous souhaitez continuer à poser vos questions, par le biais du chat, on peut en prendre quelques-unes si vous le souhaitez. J'ai une question qui, pour le 9, le logiciel récupère des XML des bureaux d'études à condition qu'ils soient normés RE20 ou RT 2012. Là, on parle bien, nous, on vous met de la data à dispo. Alors Gilles, peut-être tu peux compléter, puisque la donnée que vous allez récupérer, elle est bien sur la 3CL et pas sur des produits de neuf, hein. Tout à fait. Là, avec Vimeo, effectivement, on parle de la méthode 3CL. Effectivement, le logiciel WinDPE récupère les fichiers XML des RE 2020 et des RT 2012 dans le DPE 9, aussi bien maison, immeuble, appartement que le tertiaire. Mais effectivement, là, la méthodologie, c'est juste pour le 3CL. Enfin, juste. C'est ce qui va être la norme bientôt partout. Gilles, tu peux simplement quitter ton partage d'écran, si tu veux bien. Ça va nous D'accord. remettre. Ça va nous D'accord. remettre. Voilà. Merci Gilles, c'est parfait. Quid de l'étalonnage des mesures? Alors les mesures, en fait, simplement avec le lidar, hein, le lidar, ce scanner, permet d'avoir des mesures qui sont tout de suite à l'échelle. C'est-à-dire que quand vous allez avoir ce pré-scan de votre pièce et ensuite euh, pouvoir scanner en point par point, le lidar, comme c'est un jeu de réflexion de lumière, en fait, la mesure est faite automatiquement. Donc, on est précis, si on veut aller sur la précision, on a une déperdition de 1 à 2%. Cela dit, pour ce qui est de l'audit ou du DPE, c'est largement suffisant. Il y a une marge d'erreur de 5%. Il est vrai que si vous souhaitez par contre faire du plan d'exé, pour du plan de travail, etc., pour des travaux, on vous conseille quand même fortement de reprendre une cote si vous voulez vraiment être au millimètre. Donc voilà pour l'étalonnage des mesures. Possibilité de créer des cloisons dans les pièces pour faciliter l'assemblage des pièces. Alors, ça, c'est une chose, oui. Donc, nous, on est sur une méthode où vous allez saisir en pièce par pièce, c'est-à-dire que vous commencez par une pièce intérieure et la pièce suivante, vous allez la glisser, déposer à côté de la première pièce. Et l'éditeur de plan va détecter finalement ce qui est en contact avec une cloison va devenir une cloison. Ce qui est en contact avec l'extérieur sera un mur extérieur. Et ça, vous le paramétrez en fait à l'origine de votre niveau. Quand vous créez un niveau, vous renseignez l'épaisseur des murs extérieurs, l'épaisseur des cloisons. Et là, par le mécanisme de l'assemblage, votre maquette va déterminer directement si vous êtes sur un mur extérieur ou intérieur. Alors, est-ce que le logiciel Vimeo scanne les courbes? Non. Ça, on en rêve tous. On a quelques tips pour
comment dire, s'affranchir ou tout du moins trouver des solutions pour scanner les courbes. Maintenant, non, la détection ne détecte pas les courbes. On est vraiment sur du plan vertical ou horizontal. Donc après, par plusieurs mesures de points, on peut dessiner une courbe. Donc c'est ce que j'expliquais aussi lorsque vous contractualisez une licence chez Bimeo. L'atelier d'accompagnement vous permet de prendre en main l'application de captation et on vous accompagne bien évidemment sur le fait de saisir. Hein, il serait trop simple de vous dire prenez Bimeo et du jour au lendemain vous faites vos visites techniques. Il y a une accoutumance, la réalité augmentée peut des fois être un peu déroutante, mais par un accompagnement et puis la pédagogie de l'apprentissage de cette technologie, quelqu'un qui maîtrise, on, on conseille, nous, entre 5 à 10 projets à blanc pour s'entraîner, pour ne pas être déstabilisé en clientèle. Mais une fois qu'on a l'application en main, ça devient quand même assez simple et on est de plus en plus efficace. Donc voilà pour les questions-réponses. Y aura-t-il un jour un lien avec de l'infiltrométrie? Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. On a dans notre roadmap plutôt à s'orienter, nous, vers le collectif et le tertiaire. Aujourd'hui, Bimeo a du sens. Hein, vous pouvez évidemment, par le système de niveau, aller sur du petit collectif, mais aller sur un bâtiment tertiaire n'aurait pas de sens puisque le lidar ne nous permet pas, au-delà d'une quinzaine de mètres, de pouvoir être précis. Voilà, Gilles, il est 10h03. Je pense qu'on est pas mal. On aura pris 30 minutes de votre temps. On espère avoir présenté de façon simple et concise. On va mettre le webinaire en replay pour ceux qui souhaiteraient se replonger. Vous aurez aussi alors les coordonnées de Bimeo si vous souhaitez avoir une démo personnalisée. Vous aurez les liens. Gilles, je te laisse rajouter quelque chose si tu le souhaites. Oui, effectivement, nous aussi, vous avez les coordonnées effectivement dans le webinaire, hein, donc vous pouvez nous appeler à tout instant pour avoir donc toutes les précisions qu'il y a entre notre logiciel OBBC et Vimeo. Voilà, nos services, toute notre équipe est là. Alors, sachez également qu'avec Gilles, Gilles et OBBC seront présents au rendez-vous du diagnostic la semaine prochaine. Moi, je vais me libérer une matinée pour être présent avec vous, pour répondre aux questions éventuelles, puisqu'il y a le BIMWorld qui est en même temps, mais c'est important, je pense, qu'on puisse répondre aux utilisateurs. Et à savoir que quelqu'un qui ne serait pas utilisateur OBBC aujourd'hui, par le biais de Bimeo, en prenant une licence Bimeo et OBBC sur un nouveau forfait, pourra bénéficier d'une remise. Donc ça, on vous fera aussi une communication spécifique au rendez-vous du diagnostic. Donc voilà pour nous. J'espère que on a été assez clair. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous souhaite une très bonne journée et en espérant vous compter parmi nos futurs utilisateurs. Au revoir à tous, Merci Gilles, à bientôt. à bientôt.